Bonjour. Je m'aperçois que dans mes vidéos, je ne vous ai pas encore parlé des vins d'Alsace, qui est pourtant des vins incontournables dans notre pays. L'histoire des vins d'Alsace, en fait, a été extrêmement agitée. On pense un peu aussi à faire un parallèle avec le Languedoc-Roussillon, même si tout s'est déroulé avant. Petit retour en arrière, je rappelle que l'Alsace de 1870 à 1918 a été allemande. Les Allemands de l'époque ne s'intéressaient absolument pas à ce vignoble. Et donc on produisait un peu n'importe quoi qui était exporté entre guillemets en Allemagne pour des coupages assez douteux. On rajoutait du sucre, enfin, etc. Ensuite, entre les guerres, on avait beaucoup de soucis de reconstruction, beaucoup de main-d'œuvre masculine avait hélas disparu. Et donc, on commençait juste un petit peu à revoir les choses. Et ça a vraiment bougé qu'après la Seconde Guerre mondiale, où la profession a compris qu'il fallait faire quelque chose pour valoriser ces vins dont les terroirs sont finalement assez exceptionnels. C'est en 1962 que la région a obtenu les AOP tels qu'on les connaît aujourd'hui, les fameux cépages nobles. Et donc, l'idée de mettre en avant les cépages a été reprise très largement dans ce qu'on appelle les pays du Nouveau Monde, les États-Unis, Argentine, Chili, Australie, Afrique du Sud, etc. Et puis, c'était donc une première étape qui a permis, si vous voulez, d'aller de l'avant, avant qu'on cerne les terroirs les plus qualitatifs. Et c'est donc en 1975 qu'ont été établis une première liste de grands crus, qui était tout à fait justifiée. Il faut savoir que dans les années 60-70, le climat était bien plus froid et on chaptalisait beaucoup à l'époque. Maintenant, évidemment, avec le réchauffement climatique, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. On peut aussi signaler que l'Alsace a été très dynamique à cette époque pour instaurer des caves coopératives de bon niveau. Aujourd'hui, le marché a changé et ces gens-là travaillent avant tout avec les grandes surfaces. Je vous propose aujourd'hui le Gewürztraminer Kessler Grand Cru 2014 de la maison Dirler Cadet. Ils sont situés au petit village de Bergholz, pas très loin de Mulhouse et à 2 pas de Guebwiller, célèbre pour le ballon qu'il y a juste au-dessus, qui est le sommet le plus élevé des Vosges. Kessler veut dire en fait chaudron, c'est une allusion à la situation des vignes qui sont très à l'abri des vents et des certaines intempéries et qui permettent à l'automne une très belle maturité. Au point d'ailleurs que dans certaines années, la pourriture noble se développe et permet de faire à la fois des vendanges tardives et aussi des sélections de grains nobles qui sont un peu l'équivalent du Sauternais. Mais ces derniers vins atteignent des prix assez hallucinants chez les bons producteurs, bien plus chers que les crus classés du Sauternais, Yquem mis à part. Les Alsaciens ont le choix en fait de faire des vins plus ou moins sucrés suivant les conditions des millésimes. Ils peuvent jouer entre le titre alcoolique et le sucre résiduel. Ça donne finalement des vins assez différents d'une année à l'autre et ça permet aussi de les utiliser de manière différente à table. J'ai rencontré les propriétaires il y a bien longtemps, à une époque où ils n'étaient même pas en bio. Ils ont basculé en bio à la fin des années 90. Et ils sont même aujourd'hui en biodynamie. Et ils s'occupent de leur vignoble dans cet esprit de garantir un bon écosystème avec des plantations diverses et puis de faire nicher des oiseaux, etc. Nous allons donc goûter ce Gewürztraminer en 2014. J'ignore le taux de sucre résiduel. On va bien voir ça à la dégustation. Belle robe dorée, sans reflet vert, le vin est déjà bien évolué. Le nez immédiat, intense, de fruits exotiques, d'écorce d'orange. Très bon nez.
Très floral également, bien sûr. J'évoque un peu aussi le noyau de pêche, l'amande. Un nez riche, complexe, très agréable. Un vin extrêmement parfumé, en plein nez. C'est en rétro-olfaction une fois qu'on a avalé ou recraché. Du sucre résiduel, il y en a. Combien? Il faudrait que j'essaye de trouver. Je dirais entre 20 et 30 grammes par litre. À vérifier, hein. C'est difficile de deviner, il faut évidemment un certain entraînement. Un point de repère quand même, hein, dans le Sauternais, un beau millésime, on atteint 130, 140 grammes litre. Hein. On n'est quand même pas dans des vins très sucrés. Utilisation à table, ma foi, c'est un peu polyvalent parce que la dose de sucre est quand même loin d'être envahissante. Donc on peut un peu jouer là-dessus. Voilà, j'espère bientôt d'ailleurs vous reparler d'autres producteurs d'Alsace qui travaillent très bien, ils sont nombreux et c'est une région très accueillante. À bientôt.